Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, ville urbaine et contemporaine où se mêlent avec harmonie les traditions de l'Afrique profonde et le modernisme d'une ville occidentale. Abidjan, ville de plus de 6 millions d'âmes venant de cultures et d'horizons diverses. Abidjan, ville où se croisent et s'entrecroisent des vies ordinaires, mais aussi des histoires extraordinaires d'hommes et de femmes aux destins les plus divers. Voici l'une de ces histoires. Rita est une jeune étudiante de 20 ans. Elle vit chez sa mère Hélène, une commerçante avec qui elle est très complice. Rita n'a jamais connu son père, décédé alors qu'elle n'avait que 4 ans. La vie est dure pour les deux femmes. Entre le loyer de son magasin et les études de sa fille, Hélène a du mal à joindre les deux bouts. Oh Seigneur, je te prie de toucher le cœur de ce huissier afin qu'il ne m'expulse pas de ce magasin. Je me connais mieux que quiconque. Et tu sais que ce magasin est mon seul gagne-pain. Je t'en supplie, prends pitié de nous. Viens à notre secours. Maman, je vais à la pharmacie prendre tes médicaments. Toi, je sais à quoi tu penses. Tu sais que dans notre situation, on gagnerait à invoquer le Seigneur. Et tu sais très bien que les prières mettent du temps à être exaucées. Tiens, prends. Ce que je viens de te donner, c'est tout ce qui nous reste pour le mois. J'ai besoin de mes médicaments. Demain, je ne sais même pas ce que je vais donner ici. Je sais, si seulement je pouvais t'aider, maman. T'inquiète pas, ma chérie. Le Seigneur finira par m'écouter et venir à notre aide. J'y vais. Ok. Bisous. Tu me ramènes les médicaments. Ma mère et moi, nous sommes les meilleurs amis du monde. Et ça me fait tellement mal de la voir dans cet état. J'essaie de l'aider du mieux que je peux, mais je suis étudiante et je n'ai pas grand-chose. Ces derniers temps, elle est tellement stressée par notre situation financière. Je me demande combien de temps nous pourrons tenir comme ça. Au moment où Rita se met en route pour la pharmacie, Édouard Capot, l'un des ministres les plus influents du pays, s'entretient avec Linda, son assistante. Dis-moi Linda, on pourrait peut-être après ma rééducation se faire une réunion bilan avec le comité de gestion, histoire de gagner du temps. Excusez-moi monsieur, mais j'ai reçu des instructions très fermes du président. Et il a été très clair, il vous veut en forme pour la conférence de Berlin, et il a insisté. Donc cette semaine, malheureusement, ça sera repos et rééducation. C'est tout de même une toute petite fracture, c'est pas si grave que ça. Je vous comprends monsieur, mais les instructions du président ont été très claires. Pas de voiture officielle, pas de gyrophare. Et il a même rajouté que si vous faisiez autre chose que de prendre du repos, il m'en tiendrait moi-même pour responsable. Alors qu'elle se dirige vers la pharmacie, Rita ne remarque pas la voiture qui passe près d'elle. À l'intérieur, Édouard Capot est frappé par la beauté de la jeune femme qu'il aperçoit.
J'ai tout de suite remarqué cette jeune fille. Ben, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de draguer les jeunettes dans la rue, mais celle-là a quelque chose de vraiment différent. J'ai comme l'impression de l'avoir déjà vue. À la pharmacie, alors que Rita est en train d'acheter les médicaments pour sa mère, elle va se retrouver dans une situation surprenante. Ça fait 86 300 francs, mademoiselle. Madame, s'il vous plaît, on peut pas diminuer de 3000 francs. Parce que j'ai vraiment pas assez sur moi et ma maman a vraiment besoin de ces médicaments. Ce sont les prix qui sont là. Ils ne sont pas dans un marché ici, mademoiselle. Bon, je vais laisser celui-là. Ok. Excusez-moi, mademoiselle, c'est pour vous tous ces médicaments? Oui, pourquoi? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Vous pourriez me donner une boîte de paracétamol et je vais prendre les médicaments de mademoiselle sur ma note. Mais, pourquoi? Tenez. Merci. Et c'est pour vous, c'est votre jour de chance. Votre monnaie, madame. Merci, madame. Je vous en prie. C'est de la part de monsieur Édouard Capot. Édouard Capot, le ministre? Oui, c'est ça. Je suis Linda, son assistante, et il a demandé que vous l'appeliez dès que vous aurez un moment. Mais d'où est-ce qu'il me connaît? Je ne l'ai jamais vu. Je sais pas. Appelez-le, il vous dira tout. Au revoir, mesdames. Au revoir, madame. Alors que Linda s'éloigne, Rita reste choquée par ce qui vient de lui arriver. Pourquoi le célèbre ministre Capot s'intéresse-t-il à elle? Le ministre Capot Édouard, qui veut me voir. Mais c'est incroyable. C'est l'un des hommes les plus riches de ce pays. Et il s'intéresse à moi. Si j'en parle à maman, elle ne sera pas du tout d'accord pour que je le rencontre. Je préfère garder ça pour moi pour le moment. Maman, je suis là. Voilà tes médicaments. Merci ma chérie, j'ai tellement mal à la tête. Oh mon Dieu. Tu as eu tous les médicaments? Oui, tous. Aïe. C'est quoi cet argent? Maman, c'est l'argent de tes médicaments, je n'en ai pas eu besoin. Les médicaments sont là, tu me dis que c'est l'argent des médicaments. Tu as enlevé ça où? En fait, vu que l'argent que tu m'as donné n'a pas suffi, il y a un client qui a proposé de tout payer. Comme ça. Il ne te connaît pas. Il ne t'a jamais vu. Qui t'achète des médicaments pour 80 000 francs. Ah, Rita. Mais maman, comment est-ce que j'aurais fait? Tu sais bien que je suis fauchée. Rita, tu es naïve des... Tu sais très bien ce que ces gens donnent à ton défi comme toi. Tu n'aurais jamais dû accepter cet argent-là. Jamais. Maman, il voulait juste faire une bonne action. Et il ne m'a rien demandé en retour. Tu es naïve, ma chérie. Écoute, vois le bon côté des choses. C'est toi qui dis que les miracles existent. C'est toi qui avais parlé des miracles maintenant. Parce que tu disais ce matin. Merci, ma chérie. Écoute, vois le bon côté des choses. Tu as tes médicaments, tu as de quoi donner aux huissiers. En parlant d'huissier, tu as trouvé un accord? Oui, j'ai appelé M. Sika ce matin. Il m'a dit de venir demain avec l'argent. Mais j'ai pas la totalité. J'espère qu'il a accepté le peu que j'ai. Et comme le Seigneur a opéré un miracle aujourd'hui, comme tu le dis, bon, j'aurai quelque chose à lui donner. Ok, maman. Il y a Olivia qui m'attend, il faut que j'y aille. Je suis vraiment en retard. Ma fille Rita, c'est la joie de ma vie. Et rien ne me fait plus plaisir que son bonheur. C'est une fille intelligente, gentille et sérieuse. Bien qu'elle ait grandi sans père, je fais de mon mieux pour l'éduquer comme je peux. Et je veux faire en sorte qu'elle ait une vie saine et équilibrée. Quelques heures plus tard, le ministre Édouard Capot rentre à la maison où il retrouve sa femme Cathy, avec qui il vit depuis 6 ans. Édouard, t'es pas encore prêt? Prêt pourquoi? Tu as oublié qu'on doit partir au déjeuner d'anniversaire de Carole. C'est dans 30 minutes, hein. Quel anniversaire encore? Édouard, ne commence pas, s'il te plaît. Cathy,
Tu sais très bien que je ne suis pas en forme en ce moment et toi tu insistes pour m'associer à tous tes programmes. Edouard, ça fait des semaines que je te parle de cet anniversaire. Et puis tu avais promis de faire un effort pour venir. Pourquoi tu changes toujours tout à la dernière minute? Cathy, c'est toi que je ne comprends pas. Je ne peux pas faire ce déplacement. J'appellerai le mari de Carole et je m'excuserai, d'accord? Et je vais me retrouver encore seule comme d'habitude. Depuis que tu es malade, c'est la même chose que tu me dis à chaque fois, Edouard. Il n'y a rien de surprenant avec toi. Qu'est-ce que tu racontes là? Je dis rien de surprenant avec toi. Cathy, tu vas pas me faire une scène pour un anniversaire? Edouard, tu fais toujours ça quand il s'agit de moi ou de ma famille. Qu'est-ce que ça te coûte de faire juste acte de présence? C'est trop te demander? Quand tes envahisseurs viennent chaque week-end dans la maison, là tu leur trouves du temps. Tu sais quoi, tu fais comme tu veux. Je m'en vais, je vais certainement pas te supplier. Oh, Cathy! Ça fait 6 ans qu'Edouard et moi, nous vivons ensemble. Et au début, tout semblait marcher. Disons que je pensais que ça pouvait marcher. Maintenant, c'est dispute sur dispute. Et on ne se comprend même plus. J'ai l'impression que, au final, nous sommes deux personnes entièrement différentes. Pendant ce temps, Rita est avec Olivia, sa meilleure amie. La jeune fille décide de raconter à Olivia la rencontre qu'elle vient de faire. Hé Rita, moi aujourd'hui là, j'ai rien compris, c'était bizarre même. Dis donc, qu'est-ce qui te fait sourire comme ça? Ma cocotte, tu n'imagineras jamais qui m'a donné son numéro aujourd'hui. Bah je sais pas, Fallait ou pas. Encore mieux. Edouard Capot. Tu dis quoi? Attends, Edouard Capot, le ministre là? Oui, le ministre. Non mais dégage, raconte-moi où tu l'as rencontré. Mais j'étais à la pharmacie des champs en train d'acheter les médicaments de maman et soudain son assistante qui rentre et qui me donne ta carte. Wow. Au hasard comme ça hein? Non mais la meilleure, attends, c'est qu'il a payé tous les médicaments. 80 000. 80 000 francs. Mais il ne te connaît même pas. Ah, ma chère, regarde. Edouard Capot. Edouard Capot. Mais ma chérie, tes ennuis sont finis? Qu'est-ce que tu vas imaginer encore? Attends, l'homme le plus riche de ce pays quoi. Moi, ça ne me gênerait même pas. Ma copine Rita a tellement de succès avec les hommes. Mais elle est tellement sérieuse et idéaliste qu'elle a raté beaucoup d'occasions de sortir avec des hommes influents. Maintenant qu'elle a une opportunité de sortir avec Monsieur Capot, je suis pas sûre qu'elle sache saisir sa chance. Je suis pas sûre. Alors, tu as raconté ça à ta vieille? Olivia, franchement avec ses principes, je préfère ne rien lui dire. Oui, tu as peut-être raison. Hein. Avec la réputation qu'il a à tomber sur toutes les belles filles d'Abidjan là. C'est pour ça que je préfère me taire. Dis, tu vas l'appeler? Mon assistante a insisté pour que je le fasse, donc ouais. Appelle-le donc. Comme ça on verra ce qu'il dira. Ok. Voilà, mets sur le... Chut, attends. Oui, allô? Bonjour monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais parler au ministre Edouard Capot? Lui-même. Bonjour monsieur le ministre, c'est Rita Kwasi. Linda, votre assistante, m'a donné votre carte ce matin à la pharmacie. Oui, Rita. J'attendais justement ton appel. Je suis très heureux de t'entendre. Oh, merci monsieur le ministre. Je souhaiterais que l'on se voie pour discuter un peu. Tu penses pouvoir te rendre disponible pour demain matin? Demain? Oui, mais où est-ce que vous voulez que l'on se rencontre?
Non, et Linda t'appellera, tu lui diras simplement où t'habites et puis elle passera te chercher, on va dire aux alentours de 10h, c'est bon? Ok, d'accord, monsieur le ministre. Je serai prête pour 10h. Ok, on va dire demain alors? Ok, merci, monsieur le ministre. Allez. Non, tu as. Je me disais. Le lendemain, comme convenu, Rita rencontre le ministre dans sa somptueuse résidence secondaire. Bonjour. Reste assise. Comment ça va, Rita? Bonjour, monsieur le ministre. Je voulais vous dire merci pour le geste que vous avez fait hier. Ma mère avait vraiment besoin de ces médicaments et ça la soulage tellement. Non, je t'en prie, c'est rien du tout. Je suis content que tu aies accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité, monsieur le ministre. Édouard. Appelle-moi Édouard. D'accord, monsieur le ministre. Édouard. Tu m'as l'air timide. Oui, je suis un peu gênée d'être là. Non, il faut pas. Mets-toi à l'aise, fais comme chez toi. Merci, monsieur le ministre. Quel âge as-tu? J'ai 20 ans. 20 ans. Et tu vis seul? Non, je vis avec ma mère. Ah, d'accord. Et ton père? Il est mort quand j'avais 4 ans. Ah, je suis vraiment désolé. Monsieur le ministre. Oui. Je voudrais savoir quelque chose. Je voudrais savoir ce que vous attendez de moi. C'est une très belle question. À ton avis? Je ne saurais dire. Alors que le ministre et Rita continuent leur discussion, à l'autre bout de la ville, Hélène arrive à son magasin où l'attendent de pied ferme l'huissier et son assistant. Non seulement vous ne payez pas et c'est vous qui arrivez en retard au rendez-vous. J'espère que vous avez l'argent. Bon, en fait, j'avais rendez-vous avec une cliente qui devait venir me donner de l'argent, mais elle n'est pas venue. Donc bon, j'ai pu avoir un peu de sous, donc je souhaiterais négocier pour avoir un peu plus de jours. Patron, pas question de négocier quoi que ce soit. Soit elle paye immédiatement et intégralement, ou alors... Oh madame, Pardonnez. ça fait maintenant la 5e fois que vous nous demandez des rendez-vous. On vous les donne et vous ne payez pas ce que vous nous devez. Comment est-ce que la 6e fois vous allez payer? Je vais payer. Ce magasin est tout ce que j'ai. Je ne peux pas laisser ça. Je vais payer. Et puis j'ai une fille. Si vous fermez ça, c'est comme si vous la jetez à la rue. Je vous demande pardon. Pardon. Bon. Déjà, donnez ce que vous avez. On verra pour le reste. Zamblé, je prépare le reçu. Merci. Hein. Madame, dépêchez-vous. Madame, dépêchez-vous. Madame. J'ai 100 000 ici. 100 000? Oui, c'est ça que je dis, j'ai un peu sur moi là. Attends, madame, vous vous foutez de moi, c'est ça? Mais ça aussi, c'est l'argent. Non, madame. Non, madame, on avait dit quoi? Ça, c'est un niveau minimum, n'est-ce pas? Oui, chef. Oui. Madame, tenez. Non. Madame, prenez votre argent. Ça aussi, c'est l'argent. Faut attraper d'abord. Faut attraper ça d'abord. Pardon. Chef, cette femme à l'écouter. Si tu continues à l'écouter, tu vas te retrouver au chômage. Et moi avec chef. Eh chef, pour son bonheur, quel dégagage. Madame, tenez. Madame, non. Madame, écoutez-moi, madame, écoutez-moi. Zamblé. Je vous laisse 4 jours. Encore? Zamblé. Madame, écoutez-moi, je vous laisse 4 jours pour relier toute la somme que vous me devez. Toute la somme? Oui, madame, 4 jours. Madame, écoutez-moi, 4 jours. Vous lever ça où? Partez au délai, nous saisirons tout ce qui est ici. Zamblé. Oui, chef. Pardon. Toi aussi comme ça là.
Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Où est-ce que je vais trouver 500 000 francs pour leur donner? Cette boutique, c'est tout ce qu'on possède. C'est tout ce que j'ai. Où allons-nous partir, ma fille et moi? Oh mon Dieu, viens nous secourir. Depuis sa dispute avec Édouard Capot la veille, Cathy n'a plus reparlé à son compagnon. Celui-ci semble à présent éviter la jeune femme qui tente de le joindre au téléphone sans succès. Alors, ça ne travaille pas beaucoup aujourd'hui, hein? Ah Boris, comment tu vas? Bah moi je pète la forme comme tu peux le voir. Toi par contre, tu t'es encore disputé avec Édouard, c'est ça? Ben tu sais, j'ai l'impression qu'Édouard s'intéresse plus du tout à notre vie. Dès que je lui propose des choses à faire, ça l'ennuie. Pour lui, il n'y a que la politique qui l'intéresse. Tu as essayé de lui parler? Ben je ne fais que ça. J'essaie de l'appeler, mais bon, il répond pas. En plus, il n'est pas rentré hier soir à la maison. Bon, au moins tu es au bon endroit pour évacuer tout ce stress. Écoute, si tu veux, on va aller prendre un verre, on parlera de tout ça calmement et ça te permettra de te changer les idées. Ouais, ça me plairait bien. En attendant, au boulot. Allez. J'étais tellement démoralisée quand je suis arrivée à la gym, mais heureusement que Boris était là. C'est le seul à savoir me remonter le moral quand tout va mal avec Édouard. C'est vraiment un bon ami. Après avoir passé la journée chez le ministre, Rita arrive finalement à la maison où elle trouve sa mère Hélène très contrariée. Bonsoir maman. Toi, tu sors d'où? Hein? Tu as vu l'heure qu'il fait? Je t'ai appelé 4 fois, tu n'as pas répondu et après c'est passé sur la messagerie. Ce n'est pas dans tes habitudes ça. Maman, je suis désolée. Mon téléphone était dans mon sac et je n'ai pas remarqué qu'il était déchargé. Tu sais très bien que c'est dangereux pour une jeune fille de circuler toute seule la nuit. Je sais maman, mais j'étais pas seule, j'étais avec des amis qui m'ont accompagnée. Et puis je suis pas une petite fille. Pardon, ça va. Comment ça s'est passé avec les huissiers? Rita. Tu connais les êtres humains lorsque tu n'as pas d'argent. Ça ne s'est pas du tout bien passé. Ils m'ont donné 4 jours pour payer la totalité de la somme. Ou bien ils vont tout saisir et fermer le magasin. Mais maman, 4 jours, mais c'est trop court. Je leur ai tout dit. J'ai tout essayé. Ils n'ont pas voulu m'écouter. Et maintenant, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je pensais à quelque chose. Tu penses à quoi? Bon, avant qu'on ne trouve une solution définitive, je pourrais demander à Olivia et Fabrice de me prêter de l'argent. Rita, de 1, je ne reste pas là à attendre à ne rien faire. Et de 2, je ne t'ai pas apprise à commander sur autrui pour régler nos problèmes. Ok? Cette solution, je ne l'accepterai pas. Mais maman, pourquoi tu réagis comme ça? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Concrètement, quelle solution tu veux qu'on trouve pour garder la boutique? Rita, pardon, faut pas venir me surcharger ce soir avec tes histoires. Pardon. On a assez de problèmes comme ça.
Tu es déjà énervé, tu n'en rajoutes pas. Ma mère réagit vraiment bizarrement. Je connais ses principes, mais quel principe veux-tu avoir lorsque tu as faim? On a besoin d'argent et ce ne sont pas les anges qui descendront du ciel pour nous en donner. Comme elle le dit, j'ai pas l'habitude de tendre la main, mais là j'ai pas le choix. À compter d'aujourd'hui, cette maison est ta maison. J'ai laissé des instructions pour que tu puisses y avoir accès, même à mon absence. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je passe mon temps à prier comme toi? Impoli! Tu as fini? Je peux y aller? Je veux pas être méchant, mais je ne comprends pas pourquoi tu tiens absolument à vouloir être avec Edouard. Mais où est-ce que Rita a pu trouver ce bijou? Tu as un multimilliardaire sous la main et tu fais ta fière. Si tu ne peux pas demander pour toi, au moins fais-le pour ta mère. Et si on a un problème, on peut toujours essayer de